Et Paul, faisant allusion à l'amour, dit aux Corinthiens, oui, aspirez aux dons spirituels. Et moi, je vous le dis cet après-midi, il n'a jamais été aussi temps d'aspirer aux dons spirituels pour qu'ils se manifestent au milieu de nous. Une église qui fonctionne avec maturité, les 3/4 doivent être des gens qui prophétisent. Amen. Et qui ont des résultats lorsqu'ils prient. Faisant allusion à l'amour, il dit aux Corinthiens, aspirez, oui, aux dons spirituels et les plus utiles d'entre eux. Pour cela, je vais vous indiquer la voie par excellence, celle de l'amour. Il appelle l'amour la voie par excellence. Waouh! Et il est en train de nous expliquer que si nous voulons être efficaces dans la puissance ou dans la manifestation de la puissance de Dieu, il est important que nous marchions sur la voie par excellence. Parce que les deux ne sont pas supposés fonctionner séparément. Dans 1 Corinthiens 12, il est question des dons de l'esprit. Vous avez vu? Dans 1 Corinthiens 14, il est question de l'exercice des ministères et des dons de l'esprit dans l'Église. Et entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, on va voir si vous suivez, il y a... Ouais! Alors, pourquoi est-ce que ce chapitre 1 Corinthiens 13 sur l'amour se trouve placé là? Parce que Dieu, il veut vraiment nous faire comprendre qu'il faut que ça fonctionne avec l'amour et que c'est même dangereux de rechercher la manifestation des dons de l'esprit sans l'ingrédient de l'amour. On se met en danger. On va s'électrocuter. Donc l'idée n'est pas de chercher les dons pour les dons, ou la puissance pour la puissance, ou pour se montrer. Et parfois, vous pouvez être étonné toutes les motivations que peuvent avoir les gens pour rechercher à prophétiser ou exercer les dons ou prier pour les malades, sauf celle de l'amour. On est parfois très étonné de ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Dans l'Épître aux Corinthiens, nous nous rendons compte que le Seigneur, à travers l'apôtre Paul, il prend le temps de faire toute une définition de ce qu'est l'amour, parce qu'il veut qu'on comprenne bien. Vous savez, beaucoup de personnes sont parties aux extrémités de la terre pour dire aux Africains et aux Indiens que Jésus les aimait. Ils ont oublié de le dire à leurs femmes et à leurs enfants. Aujourd'hui, je crois qu'on ne va pas pouvoir s'en sortir si on n'a pas nos priorités à la bonne place. Spécialement si on veut servir Dieu. Alléluia! D'ailleurs, une question que se posent souvent les chrétiens, et peut-être n'osent-ils pas la poser, je vais la poser pour eux. Alors que Dieu est amour, et nous n'en doutons pas, pourquoi avons-nous parfois l'impression que cet amour de Père, de Dieu ne nous touche pas comme il faudrait? Vous n'avez pas ce sentiment parfois dans le besoin et on dirait que Dieu ne répond pas à votre prière ou que Dieu ne s'intéresse pas à vous. Or nous savons que Dieu est rempli de compassion et qu'il s'intéresse à nous et qu'il est un Père digne de ce nom. Mais souvent, nous n'avons pas réalisé que Dieu n'a pas prévu de fonctionner sans son corps. Wow. Donc quand quelqu'un est dans la difficulté, certainement Dieu a parlé à quelqu'un d'autre pour venir le secourir. Mais nous avons souvent un corps aujourd'hui où les gens ne savent plus entendre la voix de Dieu. Ou alors ils l'entendent lorsqu'il s'agit de leur prospérité. Ah oui, j'ai entendu le Seigneur, il m'a dit vraiment qu'il voulait me faire prospérer. Mais tu ne l'as pas entendu pour te dire de donner 10 € à l'autre, qui ne sait pas comment il va manger à midi. C'est bizarre comment on peut entendre les choses qui nous intéressent et être sourd aux choses qui ne nous intéressent pas.